Hello, bienvenue. Je m'appelle Déborah, Je m'appelle Paul, on a 31 et 32. on est proche de Toulouse et on est créateur de contenu. Ouais, c'est ça. En fait, on crée des contenus sur les réseaux sociaux et on fait aussi de la formation sur toute la partie réseaux sociaux pour les entreprises, les particuliers, etc. Alors, on ne connaît pas toute l'histoire, même si on aimerait bien. Un petit peu. Il faut savoir que moi, mon rêve, c'est d'avoir un château. Et en fait, l'histoire, c'est que au-dessus, C'est un début. c'était un château. Et C'est une dépendance. ça, c'était une des dépendances du château. Et du coup, ça servait à quoi? Et bien la dépendance du château, je ne sais pas, j'étais pas là. Non, mais À quoi ça après, servait. Mais du coup, il devait s'en servir pour tout ce qui est agricole aussi, je pense, à l'époque, mais ça, on ne sait pas. etc. Voilà, il s'en servait plus vraiment, donc c'est pour ça qu'il s'en séparait. Alors, faut savoir qu'au début, moi, je voulais pas rénover. C'était une idée de toi. Toi, tu voulais construire, Pourquoi je voulais construire? Parce que je ne voulais pas mettre la main dans les travaux. Je voulais rien faire du tout. et il a, je veux pas dire tout fait, mais presque. Et finalement, on s'est retrouvé à faire beaucoup de choses. Et on est tombé amoureux tout de suite de la maison. Et c'est là où on... Avec les arches, Ouais, les 4 arches. les fermes, Et c'est là où on s'est dit, on est obligé de rénover. Il faut vraiment qu'on fasse ce projet. avec la hauteur sous plafond. Et c'était le rêve de Déborah. Alors, j'avais des idées claires, pas vraiment. Après, on a pris un architecte qui nous a aidés aussi dans la modélisation de tout l'intérieur, mais on avait des idées. Notre vision, c'était d'avoir une décoration style Bali, Maroc. On a eu cet inspi par les voyages. C'est ça. En fait, on voulait vraiment que l'objectif de cette maison, c'était qu'on ait vraiment l'impression d'être tout le temps en vacances. C'était vraiment l'objectif que ça soit les vacances à la maison. Vu qu'on travaillait à la maison, il fallait vraiment qu'on se sente bien. Et c'est vrai que toutes les inspirations, Maroc, Bali, etc., c'était vraiment 100% ce qui nous faisait rêver. Alors, on a fait faire tout le gros œuvre par des artisans parce qu'on n'était pas du domaine, donc on voulait pas forcément mettre la main à la pâte sur ce qu'on savait pas faire. Et à partir de la peinture, on a tout fait nous-mêmes. La salle de bain, les extérieurs, en fait tout, la peinture, l'aménagement de toutes les pièces, la décoration. On a vraiment pris la maison au max avec tous les extérieurs pour le faire sur ça. Est-ce que on a Conseils. des conseils? Alors déjà des leçons. Les leçons qu'on peut donner, c'est le budget, l'argent, vraiment de prendre au moins 10, 15, 20% si on peut. Par les temps qui courent, 20%. 20% en plus du budget pour pas se retrouver à court d'argent et de pas pouvoir finir le projet. Je pense que c'est le conseil plus important à avoir. Et de pas voir trop gros parce qu'on a vu pas mal gros sur ce projet, mais on a envie de beaucoup de choses. Sur internet, on voit beaucoup de choses et des fois on sait pas si on peut se le permettre ou pas, et des fois on met beaucoup et après à la fin il nous reste moins. Alors je veux dire peut-être de manager son argent correctement et par contre aussi de voir très grand. C'est-à-dire que nous, c'est le projet, on n'avait pas les moyens de le finir quand on l'a commencé. Et en fait, de se motiver à travailler au max, ça nous a permis de faire évoluer le projet de plus en plus et de pouvoir arriver à la maison de nos rêves aujourd'hui. Donc, Et ça peut être une leçon aussi du coup, parce qu'on n'y connaissait rien, on n'a jamais, toi un petit peu, mais moi pas du tout bricolé. Et si vous n'avez pas les moyens de faire un projet, vous pouvez le faire quand même vous-même en mettant la main à la pâte. Exact. On a découvert Corstone sur les réseaux sociaux, sur Instagram directement, et on a adoré direct. On a adoré parce que ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qui a ce côté un peu vintage. Et c'est des détails, mais les détails qui font toute la différence pour nous. Ouais, c'est ça, c'est précis. On va avoir l'œil dessus, tandis que normalement un interrupteur, c'est basique, si je peux dire ça comme ça, pour prendre un exemple des interrupteurs, parce que nous on adore ça chez eux et du coup c'est ce qu'on a pris majoritairement dans la maison. Mais les gens maintenant, quand ils viennent à la maison, ils ont l'œil sur l'interrupteur, donc tous les petits détails qui fait que ça fait des grosses différences, ouais. Alors déjà, quand c'est intemporel, on peut mixer plusieurs styles, j'ai envie de te dire. Donc même si on change un peu de style dans la maison demain, on n'est pas forcément obligé de tout changer. Donc ça c'est cool, même au niveau portefeuille, on n'est pas obligé de changer tous les 4 matins ses interrupteurs, ces petits détails qui font la différence. C'est ça, et en plus le fait que le bâtiment soit un vieux bâtiment et que ça soit une rénovation, en fait ça allait complètement, le fait de mettre des interrupteurs un petit peu... Vintage, ça se marie complètement dans le style du bâtiment et on est tombé amoureux, nous, en fait, direct. Dès qu'on a vu les interrupteurs, on s'est dit « Waouh, mais ça va faire vraiment, vraiment toute la différence ». Donc ça évite de les changer à chaque fois qu'on change de déco et en plus, ça va complètement dans le style du bâtiment.
vraie raison Non, et une raison elles drôle. sont toutes vraies. Non, mais une drôle. La première raison qui est drôle, c'est que je ne savais pas me décider, j'aimais les deux couleurs. Ouais. Donc du coup, on s'est dit que les deux couleurs iraient dans notre intérieur. Donc on a choisi de mettre les couleurs dorées dans la grande pièce à vivre puisque on avait déjà des détails dorés. Et on s'est dit qu'on allait mettre les parties plus sombres dans les chambres pour que ça soit un petit peu plus discret et que ça rappelle toutes les menuiseries qui sont noires. Et comme ça pouvait matcher aussi bien avec le fait que Déborah pouvait pas se décider. Comme aussi ça, j'ai bien les deux. Et comme ça, on a les deux couleurs et qu'on trouvait ça vraiment beau de matcher des détails un peu plus voyants dans la pièce à vivre, dans le salon, avec les plantes, etc. et un peu plus discret dans les Et chambres. en plus, il y a des endroits où on voit les deux couleurs, parce qu'il y en a par exemple sur le mur et dans le couloir qui sont d'une couleur différente. Et en fait, ça choque pas du tout. Ça fait très beau même quand on voit les différences de couleurs. Et c'est ça qui permet, on le redit encore, mais ces tout petits détails-là d'interrupteurs et de couleurs qui font vraiment pépite. Moi, je dis tout le temps, c'est mon mot, pépite. Déjà finir ce qui reste un petit peu dans la maison, il reste des choses Déjà, ouais, avant la suite, on va finir la maison. Après, on va s'attaquer. à l'extérieur. On va faire tout l'extérieur pour que ça soit vraiment les vacances à la maison. Et ensuite, on verra. Et ensuite, on verra. On a d'autres idées de projets qu'on aimerait faire. Et si on doit le dire, non pas juste que parce qu'on est là et qu'on vous parle de Corstone aujourd'hui, mais on a vraiment apprécié les produits. Et on sait que sur plein de projets, on peut vraiment le mettre en avant. Et ça fait trop plaisir en fait. Donc la suite, finir la maison, s'occuper de l'extérieur. Et après, on verra pour les prochains projets. On a déjà pas mal de travail pour finir.